Alors, je vais vous parler d'un documentaire que je viens de voir qui s'appelle Haiti Untold. Haiti Untold. Donc, de Dan Shannon et Isabelle Del Pelto. C'est un film du Canada. Ces deux réalisateurs-là, c'est un couple marié. Alors, ils ont fait ça, ça vient de sortir en 2013, mais ils ont du tournage depuis 2010. Alors, ils ont commencé le film en montrant comment ça s'est passé le jour du tremblement de terre. Alors, on a vraiment, au début, on sent la terre, les vagues et tout ça. On se fait raconter ça par les diverses personnes qui étaient là. C'est surtout des personnages américains qui nous parlent très souvent. Par exemple, la première personne qui nous parle, c'est un propriétaire du plus gros terrain de golf. Il y en a juste un, je pense, là-bas, carrément à Port-au-Prince, là, pas très loin de Port-au-Prince. Et puis, lui, lorsque c'est arrivé le tremblement de terre, il est tombé à terre et puis il sentait les mouvements comme ça de la terre. Il voyait les maisons qui tombaient comme des cartes rapidement. Ça s'écrasait parce que de coucher, il voyait la ville parce que le terrain est haut vis-à-vis Port-au-Prince. Il voyait tout ça tomber. Avec après ça, des petits paquets de fumée un après l'autre et puis à la fin, comme un immense nuage de bombes atomiques. Et puis, alors, les secours se sont lentement organisés et donc, petit à petit, on voit rapidement, d'ailleurs, les efforts qui sont faits pour loger, nourrir, faire boire ces gens-là, leur donner c'est-à-dire un minimum de vie. Et alors on interroge toutes sortes de monde et on voit, par exemple, un leader dans ça, c'est Sean Penn, l'acteur. Donc, il a pris, on pourrait dire, le leadership de l'histoire et on le voit avec beaucoup d'énergie contacter les organismes des Nations Unies, le programme pour le développement des Nations Unies et tous ces organismes qui peuvent essayer de financer. Le plus gros défi, ça a été le financement. Et l'impression qu'on a à la fin de ce film-là, tout le long, c'est que il n'y a pas tant d'argent qui est nécessairement envoyé, qui est perdu ou qui est pris par, on pourrait dire, la corruption. C'est pas un sujet dont le film parle réellement. Le film parle plutôt des progrès qui sont faits. Et quelque part, je me voyais penser que derrière toute grande crise, il y a une renaissance. Alors, probablement que dans quelques années, toutes les cendres de Port-au-Prince et de Jacmel, tout ça, ça va renaître dans une ville nouvelle qui est plus moderne. Et puis toute l'éducation, présentement avec le nouveau président et tout ça, donc on met beaucoup l'accent pour éduquer les jeunes. Et avec l'Internet et tout ça, on va avoir une nouvelle société. Car c'est un peu incompréhensible de voir qu'Haïti était si souffrante alors que c'est la même île que la République dominicaine, mais c'est vraiment pas le même développement économique, alors que la République dominicaine, c'est une perle qui attire tout le monde. Haïti, personne n'y va. Et elle est un peu laissée à elle-même. Mais le peuple haïtien est fort et il va s'en sortir. Alors, le film était très bon. Il a attiré beaucoup d'audience dans la salle ce soir. Il y avait même le consul des États-Unis qui était là, le consul américain. Et donc, il y a aussi Georges Larac qui était dans le film et qui était pensable parce qu'il y a eu, je crois, un accident lors du marathon aujourd'hui. Et donc, on trouve le film est très intéressant et très humain et il faut le voir.